Vous êtes avec moi, ça va? Je vous lis un verset ensemble, c'est dans le psaume 95. Voici ce que la Bible nous dit, dans le psaume 95. Poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu, c'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. On est heureux de se retrouver entre nous, mais on est heureux de célébrer aussi le plus grand de tous les dieux, le plus grand de tous les rois, celui qui est venu pour nous, celui qui est venu nous chercher, qui nous a amenés à lui et qui est digne de nos chants. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on pourrait simplement, non pas par habitude, mais juste l'acclamer, le remercier, l'applaudir bien fort, l'accueillir dans ce lieu, le roi des rois. On y va ensemble, on garde nos mains. Hey! On veut vous entendre chanter avec nous ce matin. On le déclare, il est vivant. On y va ensemble quand la nuit vient. Attention. Quand la nuit vient m'entourer de ses bras. Ta bienveillance guide toujours mes pas. Quand les nuages viennent assombrir ma foi, oh, j'ai l'assurance de sa faveur. J'ai l'assurance de ta faveur sur moi. On le déclare, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix. Rien ne peut te surpasser. Tu es ma force. Rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie tel un vent puissant me fait danser maintenant. Je te louerai en tout temps. Tu es vivant. On y va ensemble dans le désert. Dans le désert, tu me conduis vers toi. Et dans ma peine, tu me donnes l'espoir. Ta vérité vient balayer mes peurs. Oh Jésus, ta paix. Jésus, ta paix vient calmer ma douleur. Hey! Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie tel un vent puissant me fait danser maintenant. Je te louerai en tout temps. Tu es vivant. Allez, on frappe dans nos mains ensemble. 1, 2, 3, hey! Ouais, oh, oh, oh. Ouais, oh, oh, oh. Ouais, oh, oh, oh. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. On y va ensemble, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Oh! Ta joie tel un vent puissant me fait danser maintenant. Je te louerai en tout temps. Tu es vivant. Et 1, 2, 3, hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut simplement l'applaudir ce matin? Oh, oh, oh. On veut le dire ensemble ce matin, Seigneur, tu es majestueux. Tu es assis dans le ciel et nous chantons ton nom ensemble. Oh, tu es digne de notre louange ce matin, Seigneur. Digne de notre reconnaissance, digne de notre joie, de notre danse, c'est vrai. Mais aussi de nos yeux qui se concentrent sur toi, de nos cœurs qui s'humilient devant toi, qui t'adorent, Seigneur. Oh, tu es majestueux. Tu es souverain, on veut le déclarer ensemble, on le chante. Assis dans le ciel. Assis dans le ciel,
ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Oh, yeah. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. Oh, la terre chante majestueux et souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur. Reçois nos chants, reçois nos vies, Seigneur. Oh, oh, oh. Au roi serviteur, Ô roi serviteur, qui vent sur la terre, révéler l'amour. oh, divin créateur, Divin créateur, merveilleux sauveur. oh, tu vis pour toujours, oh, tes enfants. Oh, nous chantons, oui, majestueux, souverain, oh, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers majestueux, majestueux, oh, tu es souverain, oh, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers, oh, déclare à toi la gloire, oh, à toi la gloire, oh, que nos voix puissent s'élever ce matin. Chante ton chant. Oh, 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 à toi la gloire, Seigneur. Oh, tu es parmi nous, Seigneur. À toi la gloire, Jésus.
Oh, simplement alors que nos voix puissent s'élever, vraiment, que tu puisses élever ton chant, élever ta reconnaissance ce matin. Oh, tu es saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, je ne méritais rien de toi. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Vois tes enfants qui élèvent ton nom ce matin. Oh, reçois ce chant. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es digne, ô Dieu de gloire, tu es digne, tout l'univers. Oh, on le chante ensemble, majestueux, majestueux, oh, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, oh, la création loue ton nom à jamais, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu reçois Seigneur. Oh, reçois nos chants ce matin, reçois nos prières Seigneur, notre reconnaissance. Oh, 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 hey. Merci Seigneur, ta présence Seigneur, tout pour nous Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, en toi Seigneur est notre plus ferme espérance ce matin. Et nous voulons le chanter ensemble. Notre assurance est en toi, notre espérance est en toi. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en toi. Tu es notre rocher. Le rocher sur lequel nous voulons bâtir nos vies, nos familles. En Christ. En Christ est ma seule espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. On le rechante ensemble, toute l'église, en Christ. En Christ est ma seule espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, oui ma confiance est en son amour. Et dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi,
pour toute éternité. Revêtu de sainte justice, sans blâme et sans blâme devant son trône. Oh, est-ce que vous le croyez ce matin? Sans blâme devant son trône, est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Celui qui reviendra nous chercher. Oh, oh, oh. Nous t'acclamons Jésus. Oh, que nous puissions élever nos voix. Merci Jésus, merci pour la croix. Oh, 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 oh. Oh Seigneur, tu es notre rocher, Seigneur de nos vies. Tu es digne, infiniment digne de notre louange. Tu es venu pour nous, tu t'es donné pour nous. Reçois la gloire, Seigneur. Hey. Oh, Seigneur de tout. Oh, que des voix puissent s'élever, on chante ensemble Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, ma confiance. Seigneur de tout, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, et dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Oh, reçois, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh, oh, oh. Reçois ce chant. Oh, oh, oh. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, un doux parfum. L'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant de nos cœurs. Reconnaissant. Oh, nous t'acclamons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Oh. Merci beaucoup les gars. La semaine dernière,
j'ai apporté un message, vous vous souvenez du titre ? Non, ça c'était un des points. Oui, c'était la femme cananéenne. Ouais, super, c'est ça. Le titre de la prédication, c'était « Ton heure va venir ». Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit « Moi, je n'étais pas à l'aise à chaque fois que tu dis « ton heure va venir ». Parce que ça veut dire c'est la dernière heure pour toi. Non, mais tout le monde a bien compris que « ton heure va venir » veut dire l'heure de la bénédiction, l'heure de la guérison, l'heure. C'est pour ça que lorsqu'on lit ce récit, il nous est dit à l'heure même, eh bien l'enfant a été délivré. Et donc on veut comprendre que à cette heure-ci, Dieu veut faire quelque chose pour nous. Et le dernier point, et ça va être un peu comme une transition avec le message d'aujourd'hui, c'est que le dernier point, c'était il faut refuser le fatalisme. Refuser que lorsqu'il arrive quelque chose, eh bien, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Je suis là ce matin pour vous dire peut-être quelque chose que vous connaissez, mais certainement vous avez besoin de l'entendre. Rien n'est... Je le redis, mais là, toute l'église, il faut y aller, les amis. Je suis là ce matin pour vous dire, et t'es là ce matin pour dire à ton voisin à côté, ensemble, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à... Waouh, voilà, ça va, vous êtes avec moi. Et en cette rentrée, je veux vraiment réveiller la foi en vous. En moi, je veux réveiller la foi, susciter la foi, éveiller peut-être à la foi. Il y en a, vous êtes là, vous faites vos premiers pas de vie chrétienne. Il y en a, vous êtes là, vous suivez de loin. Mais j'aimerais vraiment en vous éveiller la foi. J'aimerais vous dire que, comme Adine l'a dit et comme on le disait aussi lors de l'inauguration, et c'est le titre de mon message, l'espoir porte un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus à qui rien n'est impossible. Il est celui qui a marché sur l'eau. Il est celui qui a rendu la vue aux aveugles. Il est celui qui a guéri les lépreux. Rien n'est impossible à Jésus. Et ce matin, c'est notre espoir. L'espoir porte un nom. Et ce nom est Jésus à qui rien n'est impossible. Tous les récits de l'Évangile, là qui lisent l'Évangile, j'espère ici, mais tous les récits d'Évangile nous poussent à croire que rien n'est impossible à Dieu, nous poussent à croire qu'il y a une petite nuance, et on va y revenir tout à l'heure, que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ça ? Et si tu ne le crois pas encore, est-ce que tu as envie d'y croire ce matin ? Tellement se lèvent tous les jours et se demandent ce que la vie leur réserve. Mais d'une manière très négative, en se disant c'est quoi qui va arriver encore aujourd'hui ? C'est quoi le malheur qui va arriver ? C'est quoi qui va me faire trébucher ? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'es pas obligé de te lever comme ça. Tu peux te lever en fait avec la foi et te dire c'est quoi que le Seigneur en réserve pour moi encore aujourd'hui ? Mais malheureusement, tellement de personnes sont là et sont là. Je discutais avec Sonia, la responsable donc de la nurserie de l'église, et donc elle est aussi, elle a ouvert une MAM, vous savez, une maison pour l'enfance, garder les enfants, tout ça, comme les crèches. Et elle me disait, c'est marrant, les enfants quand ils veulent pas voir quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment les yeux. Ils sont comme ça. On est en train de leur dire quelque chose qui ne leur plaît pas, ou y arriver. Ils sont comme ça, comme si le fait qu'ils ferment les yeux, la réalité n'existait plus. D'accord ? J'espère que ce matin, tu vas pas avoir les yeux fermés comme ça pour nier, pour tout ça, mais que tu vas rester les yeux bien ouverts pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. S'il y en a qui sont d'accord, ils peuvent dire amen à ça. Ouvre bien les yeux, écoutez ça, c'est très important. Si tu peux afficher, la vie chrétienne normale, c'est de s'attendre à de grandes choses de la part de notre Dieu. C'est ça la normalité, en fait, quand on lit les évangiles. Je vais pas le pécher n'importe où. Non, ça vient en fait de la parole de Dieu. La vie chrétienne normale, c'est de s'attendre à des grandes choses de la part de notre Dieu. Et souvent, le diable veut nous garder dans la petitesse,
veut nous garder dans des lieux où on est là et puis on n'espère rien et puis peut-être ce qu'on arrive à espérer, c'est qu'il va arriver quelque chose encore de pire. Non, on a besoin, écoutez-moi les amis, on a besoin de mettre nos attentes à la mesure, à la hauteur de la grandeur de notre Dieu. On a besoin de mettre nos attentes à la mesure de l'amour que Dieu nous porte, à la mesure de sa fidélité. Est-ce que vous comprenez? Écoutez cette vérité, si tu veux bien mettre. Si tu limites tes attentes, tu limites ton espoir. Et si tu limites ton espoir, alors tu vas limiter ta foi. Tu vas limiter ta foi. Tu ne pourras pas saisir ce que Dieu a pour toi. Comme, je vais rendre hommage à ma mère. Ah bon, qu'est-ce qu'il va dire? Il y en a qui sont là, qui savent. Souvent, quand on parle de discussions et puis de situations difficiles, on est là, ouais, puis cette personne, elle vit ça et c'est difficile, ou de problèmes conflictuels et tout ça, et puis on est là, et puis on parle de choses, et puis la discussion semble comme un peu négative, mais ma mère, toujours à la fin, elle dit une phrase, « Mais je ne veux pas limiter la puissance de Dieu. » Les choses semblent impossibles, les choses semblent désespérées, il n'y a pas d'espoir, mais je ne veux pas limiter... Arrête, ne pleure pas. Mais je ne veux pas limiter la puissance de Dieu, parce que comprenez bien, Dieu est là, c'est un chant qu'on chantait avant. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour secourir. Amen. Te consoler, te guérir. Le Seigneur est là pour ça. Et le problème vient souvent de, si tu veux bien mettre la diapo, mais c'est quoi ta vision de Dieu? Parce qu'il y a toutes sortes, il peut y avoir toutes sortes de doctrines, toutes sortes de croyances et tout ça. Et c'est tellement important pour moi en tant que pasteur de l'Église, pasteur principal de l'Église Espoir, de vous dire et puis de vous enseigner après sur ça. Mais c'est quoi ta vision de Dieu? Quelle compréhension as-tu de Dieu? La Bible nous dit et décrit Dieu comme un Dieu fort, comme un Dieu puissant, comme un Dieu jaloux aussi, mais comme un Dieu d'amour, comme un Dieu saint, comme un Dieu juste, comme un Dieu rempli de grâce. Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment, parce que c'est bon de se rappeler ces choses-là. Un Dieu rempli de compassion pour ses enfants, un Dieu comme un père qui se soucie de chacun d'entre nous. C'est quoi ta vision de Dieu? Ça ne doit pas être autre chose de ce que dit en fait la Bible. Et comprenez quelque chose. Vous savez, ce verset, et puis c'est dit à plein d'endroits, mais dans Luc 10, verset 27, il est dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et je médite sur ce verset, et on n'a pas fini de méditer dessus, mais pour moi, la pensée est la suivante. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que lui n'a pas fait. Et la pensée, en fait, est celle-ci. Et il l'a prouvé en Jésus. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime de toute son âme. Dieu t'aime de toute sa force. Dieu t'aime de toute sa pensée. Quelle révélation, les amis! L'un qui n'avait jamais capté ça, c'est un commandement que Dieu nous donne. Mais lui-même le fait envers sa création. C'est énorme. Maintenant, réfléchissez un instant avec moi à ce verset. Dieu t'aime de tout son cœur. Et qu'est-ce qu'on apprend sur le cœur de Dieu? Jésus en parle. Son cœur est doux et humble. Son cœur est vaste comme l'océan. Dans son cœur, il y a de la place pour toutes les personnes qui veulent y venir. Combien peuvent dire amen à ça? Ouais, on peut lui donner la gloire. Il t'aime. Il t'aime ce matin de toute son âme. Le mot âme dans l'évangile, en fait, c'est le même mot, et d'ailleurs, on en parle souvent avec Pasteur Jérémy, on va communiquer là-dessus, mais c'est pas le mot âme, mais c'est plutôt esprit.
C'est le mot, en fait, esprit. Il t'aime de tout son esprit. Et nous réalisons en ça que toute la puissance de son Saint-Esprit, il nous la met à disposition pour que nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin, pour que nous puissions recevoir l'édification dont nous avons besoin. Il nous aime de toute sa force. Qui peut limiter la puissance de Dieu ce matin? Et c'est de ça qu'il est question. Il est sans limite. La Bible nous dit qu'il est El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu puissant, le miraculeux, le prodigieux est pour toi. Et ça fait partie de son amour pour toi. Et puis peut-être ce qui me touche vraiment, et que je réfléchissais encore, il t'aime de toute sa pensée. Toute sa pensée. En fait, c'est comme si Dieu ne pense qu'à toi. C'est rassurant pour un père. Quand nous, on est les enfants, qu'on se dit, mon père, il pense toujours à moi. Ma mère, elle pense toujours à moi. C'est tellement rassurant. Une fois, je disais, et j'avais entendu ça, que si Dieu avait un frigo, il collerait ta photo. Vous savez comme on fait tous? Moi, chez moi, j'ai la photo avec Karine de tous les enfants avec un magnète. D'accord? C'est vrai, il pourrait faire ça, mais moi je pense que ça va beaucoup plus loin en fait que ça. Moi je pense que c'est plus que ça. Il ne pense pas à toi seulement lorsqu'il y a un événement qui dit ah ouais c'est vrai, lui il existe. Non, la réalité c'est qu'il pense en fait toujours à toi, toujours. C'est tout le temps à son peuple. Il dit dans Ésaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu pense toujours à toi. Dans Zacharie, il est dit, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. C'est toujours là. Nous sommes devant lui. C'est gravé dans ses mains et on comprend toute la symbolique sur Jésus à la croix, en fait, du calvaire. Qui peut dire ici que Dieu ne nous aime pas? Qui peut dire ici que Dieu est loin, que Dieu est dépassé, qu'il est insensible envers sa création? Non, toute la Bible du début à la fin, on voit qu'il pense. Dieu est un Père aimant à tel point qu'il envoie Jésus pour tout le monde. Ce verset que nous connaissons, Jean 3,16, pour la liberté de son peuple, il ouvre la mer Rouge. Il ouvre la mer Rouge pour la liberté de son peuple, pour notre croissance, pour notre consolation. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit. Il envoie son Saint-Esprit pour l'amour qu'il nous porte. Il envoie Jésus. Et la Bible nous dit qu'il prouve son amour déjà envers nous. Vas-y, dis la suite. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions déjà loin des choses de Dieu, déjà dans sa tête, je pense à eux, je veux qu'ils soient sauvés. C'est mon désir qu'il soit sauvé pour nous donner la vie éternelle. Mes amis, il triomphe de la mort. On peut lui donner toute la gloire ce matin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à sa grâce. Il n'y a pas de limite à son amour. Il n'y a pas de limite à sa bonté. Amen. Hein? Et quand tu souffres, il souffre aussi. Quand tu traverses par des moments difficiles, c'est difficile pour lui, comprenez. Ce n'était pas son désir à la base, le péché. Ce n'était pas son désir, le péché et toutes ses conséquences et la mort qui va avec. Sinon, ça serait vraiment incohérent avec tout ce que nous lisons dans la Bible de qui il est. Et c'est pour ça que de l'Ancien Testament, dès l'Ancien Testament, nous voyons le plan rédempteur, le plan que Dieu a mis en route, le plan que Dieu a mis en place pour que nous soyons sauvés. Et jusqu'à dans le Nouveau Testament, Jésus, dans l'ensemble de l'Évangile, jusqu'au point culminant où, justement, comme dit Romains 5, il prouve son amour envers nous. Il le prouve pour nous amener à une restauration spirituelle, à une restauration même corporelle et à une restauration morale. Alors, on va lire un passage ce matin qui est vraiment dans la lignée
Il y en a, ils vous disent, mais ils se disaient, mais c'est quand qu'on va lire la Bible? On va lire la Bible, bien que j'ai cité plein de passages. Mais on va lire un passage de l'Évangile qui est vraiment dans la même lignée que ce que nous avons lu la semaine passée. On va voir un père qui va croire, qui va douter, mais qui va croire et qui va mettre sa foi en Jésus, qui est l'espoir incarné. On lit dans Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda, verset 21, au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité, c'est-à-dire mon incapacité à croire. Jésus, voyant accourir à la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Et ensemble on dit Amen. Amen. Quel passage magnifique. Comprenez, quand c'est plus possible, quand devant toi il y a les impossibilités, Dieu te dit, si tu mets ton espoir en moi, en Jésus, eh bien tout devient possible. Avec cette compréhension, si tu veux bien afficher que l'espoir est le socle de la foi. C'est la rampe de lancement de la foi. L'espoir. Pas d'espoir, pas de foi. Pas de foi agissante. Pour ceux qui ont la référence, vous connaissez le film Astérix Mission Cléopâtre? Pas de pierre, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Non, c'est pas de palais, pas de palais. Et là, trêve de plaisanterie, pas d'espoir, pas de foi. Si j'ai pas une conscience et un espoir sûr et certain sur lequel m'appuyer, en fait, ma foi, elle va pas aller loin. Et donc, nous voyons cet homme, son unique espoir, c'est Jésus. L'espoir porte un nom. On le sait, c'est Jésus. Mais même devant Jésus, en fait, il se met à douter. Est-ce qu'il y en a à qui ça arrive? Vous êtes en présence de Dieu, peut-être même vous ressentez sa présence, peut-être même vous avez reçu une parole qui vient directement de lui et pourtant face à une situation qui est là, qui est difficile, une maladie, un conflit, la famille qui part en lambeaux, vous avez reçu pourtant une parole, mais vous êtes là et vous doutez. Et il y a cette remarque du Père donc qui dit « si tu peux ». En fait, comprenez bien le contexte. Bien sûr, on croit tous que tout est possible. C'est vrai, en tant que chrétien, c'est un chrétien qui me dit non, il n'y a pas tout qui est possible. Je dis, il y a un problème là. Viens, on va parler ensemble, d'accord? On croit tous que tout est possible pour Dieu, mais bien souvent, on le croit, vous le savez, pour les autres. C'est tellement facile pour les autres de se dire, ça ne nous touche pas directement, mais on est là, et c'est super, faut continuer. On est là, on a la foi pour eux, on prie pour eux, on a des paroles encourageantes, on est là, on les soutient dans la prière et tout ça. Mais quand ça vient à nous, c'est pas pareil.
Et c'est là que la communion fraternelle est importante, et c'est ce que soulignaient Adeline et Axel. Et le Père, il est confronté à ça. Et toi, ce matin, peut-être tu es confronté à ça. Oui, tu crois que Dieu peut agir pour un tel et un tel, mais là, il te dit, c'est à ton tour de croire que tout est possible. Et en fait, l'Évangile, dans divers contextes, répète, et il n'y a pas de doute, que rien n'est impossible à Dieu. Dans plein de situations, dans l'Ancien Testament, c'est pas marqué comme ça, mais il y a plein de choses qui veulent dire la même chose. Il répète que rien n'est impossible à Dieu. Mais là où ça vient nous chercher ce matin, et Jésus le dit à cet homme, est-ce que tu crois que tout est possible, en fait, à celui qui croit? Moi, je le dirais comme ça, si tu veux mettre la diapo. La question n'est pas de savoir si c'est possible pour Dieu, mais si c'est possible à l'homme ou à la femme d'y croire. C'est pour ça qu'il y a une nuance entre rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et c'est ça, et ça va être cette capacité à toi de croire que, effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Et la question est, est-ce que tu vas répondre à ça? Est-ce que ta foi s'appuie sur le socle de l'espoir, c'est-à-dire Jésus, qui va croire que tout est possible à celui qui croit? Je pense qu'il faut dire comme cet homme ce matin, et c'est vraiment une application directe pour nous. Pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que dit cet homme? Viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité, c'est le fait de « je crois pas ». Viens au secours au fait que j'arrive pas à croire qu'effectivement pour toi, tout est possible. Et Jésus lui dit « mais si tu crois en moi, tout est possible ». Et là, cet homme dit, automatiquement, il vient vers Jésus, il prie, il vient au secours. Jésus est là, vient à son secours, il croit et le miracle, en fait, se passe. C'est pour ça que cet homme, bien humblement, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Comprenez, un texte est toujours dans un contexte. D'accord? Et le contexte de l'évangile de Marc et les versets d'avant et les chapitres d'avant, donc peut-être cet homme a dit, j'ai vu la multiplication des pains, où j'en ai entendu parler. T'étais là, il y avait la foule, et puis il y avait juste un petit gars qui est venu avec 5 pains et 2 poissons, et t'as nourri plus de 10 000 personnes. Hommes, femmes, enfants, j'ai entendu ça. Je l'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu que, eh bien, t'as redonné la vue à un aveugle qui était là. Mais j'y crois parce que, en fait, ça me concerne pas. Mais maintenant que ça me touche de près, en fait, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à le croire. Et là, ça nous rejoint dans notre propre vie. Combien sont concernés par cela? Combien sont concernés par « j'ai entendu tel et tel, mon père, ma mère, oncles et tantes et tout ça, dire que Dieu est capable de faire des grandes choses. » Mais là, pour moi, c'est autre chose. J'ai vraiment du mal à y croire. La Bible nous dit même dans ce récit, on l'a lu tout à l'heure, que les disciples n'y arrivaient pas. Et c'est comme si, peut-être, tu t'étais référé à des personnes. Pourtant, Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Et pourtant, les hommes eux-mêmes n'y sont pas arrivés. Peut-être, toi, tu as mis ta foi dans des hommes. Tu t'es dit, ou peut-être des hommes qui ont de la science, des docteurs, des avocats, je sais pas, ou peut-être même des hommes de foi. Mais force est de constater qu'il n'y a rien qui a pu faire ça. La seule solution pour toi, l'espoir porte un nom. Et c'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui a tout fait pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. Et en fait, cet homme lui dit, si tu peux. Et Jésus répond à ça. J'aurais trop aimé voir cette scène en fait. Mais vraiment. Il dit, si tu peux. Et Jésus répète, si tu peux. Il dit, mais tu comprends pas qui je suis ? Vraiment, tu comprends pas qui je suis? Je suis Emmanuel. Je suis Dieu avec vous. Je suis Dieu parmi vous. Je suis Jésus. En hébreu, Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui est impossible à moi. Et tu es en train de me dire, mais si tu peux, je suis celui à qui tout est possible. Combien peuvent dire amen? T'as pas encore compris. T'as pas encore compris. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Et les soirées Logos vont être là pour ça. T'as pas encore compris ma mission. Je suis venu apporter une bonne nouvelle à tous les malheureux.
Je suis venu guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Je suis venu, les captifs. Je suis venu face à toutes ces personnes qui croulent sous le poids des difficultés. Je suis venu pour alléger leur fardeau. Je suis venu pour que Dieu témoigne de sa faveur envers toute l'humanité. C'est ce que Jésus dit dans Luc 4 et il reprend ce que disait le prophète Ésaïe. Est-ce que ta compréhension et ta vision de Dieu changent ce matin? Alors si je peux, c'est comme si Jésus disait et regardait et il te regarde et il te dit mais ma passion c'est toi. Ma passion, c'est toi. Du début à la fin, je pense qu'à toi. Je veux que tu sois sauvé. Je veux pas que tu ailles en enfer. Je veux pas que tu restes assis sur le bord du chemin et puis regarder les choses se passer et puis en vivant dans le désespoir. Ma passion, c'est vous. Le plan rédempteur, c'est pour vous. C'est pour vous délivrer du péché et de toutes les conséquences. C'est comme si Jésus regardait et disait avec anticipation, mais aujourd'hui il peut nous regarder, ça s'est produit. La trahison, je l'ai subie, c'était pour toi. Les coups de fouet, je les ai subis, c'est pour toi. Le crachat, les moqueries, je les ai subis, c'est pour toi. La croix, je l'ai subie, c'est pour toi. Mais aussi, les amis, c'est ça qui est tellement beau, qui est fort et qui est porteur d'espoir pour nous ce matin. C'est la résurrection et la vie, c'est pour toi ce matin. La résurrection, Jésus a bravé l'impossible. Alors bien sûr que le Seigneur te regarde et il voit toutes les impossibilités. Et puis peut-être tu es là comme cet homme qui est venu et dit « Si tu peux, mais bien sûr que je peux et je le veux. C'est mon plan en fait de te bénir. » Et cet homme dit bien humblement « Viens au secours de mon incrédulité. » En fait cet homme littéralement prie Jésus à ce moment-là avec foi, son espoir. Maintenant, c'est sûr et certain, il comprend qui est Jésus et il met sa foi en action. Je disais, ce texte, ces quelques phrases que j'ai vues, c'est le pasteur Didier Biava qui a écrit ça sur les réseaux. Il dit, si tu veux bien mettre, « Tant qu'on n'a pas prié pour réussir à saisir l'impossible, on n'imagine pas le potentiel de la prière. Parce que prier, c'est travailler avec Dieu dans l'impossible. » Lorsque tu vas prier tout à l'heure, tu vas travailler avec Dieu dans l'impossible, dans un domaine que tu ne maîtrises pas, mais que lui, en fait, c'est la norme pour lui. Le miraculeux, c'est la norme pour lui. Et la foi s'appuie sur l'espoir, sûr et certain que Jésus peut tout, a tout accompli pour débloquer les situations. On voit juste un peu plus loin dans Marc, et je vais terminer par ça, je vais inviter Dany à revenir, s'il te plaît. On va lire ensemble dans Marc 11, vraiment pour terminer et qu'on comprenne bien. Dans Marc 11, verset 22, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, dites-le avec moi, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Ouh! Est-ce que vous sentez la foi monter là en vous? Est-ce que vous sentez l'esprit vous dire « Hey, il y a quelque chose à venir chercher ce matin. Il y a quelque chose à venir chercher. » En fait, le contexte de ces versets, encore une fois, pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il en vient en fait à dire ça? Il nous est dit quelques versets avant, au début du chapitre, que Jésus avait faim et puis il voit un figuier. Et il va vers le figuier qui était tout beau, plein de feuilles et tout ça. Et puis la Bible nous dit qu'il cherche comme ça, et puis qu'il voit pas de fruits. Alors, Jésus dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et quelque temps après, en fait, il repasse devant, et puis les disciples disent « Ah, t'as vu, le figuier que Jésus a dit, il faut plus qu'il donne de fruits, il est tout sec jusqu'aux racines. » Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le contexte. Laisse-le afficher, s'il te plaît, le verset « Ayez foi en Dieu ». Et en fait, on se dit, waouh, peut-être Jésus là,
il est dur avec le figuier. Hein? Il y en a qui peuvent se dire ça? Parce qu'en plus, j'ai oublié de dire ça. Parce qu'en plus, la Bible nous souligne que ce n'était pas le moment qui donne des figues. C'était pas la saison. Et on se dit, c'est normal alors. Pourquoi Jésus, en fait, il est si dur avec ce figuier? Bon, en fait, ce que Jésus dit, et là on comprend tout de suite que ce que Jésus dit, en fait, ça s'accomplit. D'accord? Donc déjà, c'était une bonne leçon pour les disciples qui étaient là. Il a dit, toi, tu donneras plus jamais de fruits. Et effectivement, le figuier a séché. Donc, ça veut dire que sa parole, elle est certaine. Ça veut dire ça nous fait du bien. Il commande aux éléments. Il commande à la nature. Il commande à tout sur terre. Il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais deuxièmement, Jésus, à ce moment-là, il voulait vraiment donner un cours magistral avec application directe à ses apôtres. C'est quoi? Je crois que le fait qu'il ait dit ce n'était pas la saison veut simplement dire que ce soit le bon moment ou le mauvais moment, tu peux demander. Tu peux mettre la diapo. Là, j'ai cru qu'il allait avoir plus d'amen à ça. En fait, Jésus est en train de nous dire que tu estimes que ce soit le bon moment ou que tu estimes que ce soit le mauvais moment, tu peux venir vers lui et tu peux demander. D'ailleurs, c'est ce que Jésus aussi enseigne dans Matthieu 7, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. C'est pas dit quand les étoiles seront alignées, c'est pas dit quand tu auras réussi à faire telle chose, quand tu auras réglé telle situation, tu pourras venir. Non. En fait, avec Dieu, avec Jésus, c'est toujours le bon moment. Gabi, tu vas venir prêcher avec moi. C'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment. Vous savez, il y a des moments où on veut demander quelque chose à une personne et on sait que ça va être chaud. C'est vrai ou pas? On a le cœur qui bat. À tous ceux qui sont passés par là, d'avouer vos sentiments à la personne que vous aimez. Vous vous souvenez ça? Et vous attendez le bon moment, hein? Vous faites que les choses soient belles. Pour les gars, on peut l'amener au restaurant. Pour les filles, je vais attendre qu'il soit un peu tout seul. Et puis là, dès qu'il n'y a personne, hop, je vais y aller. Mais c'est là, on attend le bon moment. Mais avec Jésus, il n'y a pas de bon moment. Enfin, c'est toujours, le bon moment. Il n'y a pas besoin d'attendre le bon moment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour tous ceux qui sont là, moi, des moments, je me souviens, lorsque j'avais quelque chose à demander à mon père ou à ma mère, c'était tout un défi dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Et j'étais là, est-ce que je peux? Mais tous les récits de l'Évangile nous portent à croire que Jésus, tu ne le déranges jamais. Tu peux venir vers lui comme ça. Tu peux venir comme la femme cananéenne, tu peux venir comme ce père, tu peux venir comme le centurion romain, tu peux venir en discret comme ça, comme la femme à la perte de sang. À aucun moment tu vas le déranger. À aucun moment tu vas le déranger. Il est là pour te bénir, te consoler, te guérir, pour te tirer vers le haut, pour te redonner de la foi, pour te redonner de l'espoir, pour te redonner de l'encouragement. Dites amen à n'importe quel moment, parce que c'est ce que Jésus veut faire. Avec lui, c'est toujours le bon moment. Alors, j'aimerais qu'on se lève ce matin ensemble. Et on va prendre un moment de prière. Les musiciens pouvaient revenir. Ici, il y en a qui sont venus avec des sujets de prière. Il y en a qui sont venus avec des situations compliquées, avec des situations très compliquées. Et moi, je m'attends. Et comme je pouvais le dire la semaine dernière, moi, je m'attends à des grandes choses. Et c'est ce que nous avons vu au début du message, de vivre le miraculeux, de vivre des choses grandes dans la présence de Dieu. En fait, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est la norme dans son royaume. C'est la norme. Et on veut vraiment s'attendre au Dieu de l'impossible. Alors, il y a quelqu'un qui disait, le pêcheur qui ne met jamais sa ligne à l'eau ne rapportera jamais de poisson. De la même manière, le chrétien qui ne prie jamais ne reçoit jamais. Ce matin, est-ce que tu vas venir comme cet homme l'a fait? Prier, te jeter aux pieds de Jésus et lui dire, il a prié, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que rien n'est impossible à Dieu
Mais moi, j'ai du mal à croire que tout est possible à celui qui croit. J'ai besoin qu'il y ait une passerelle qui se fasse entre ces versets et qui dit « Je veux croire ce matin. Je veux croire. » Parce que mon espoir, il est sûr et certain. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant et ensuite on vivra un moment de prière. Qu'il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Chantez-le avec foi ce matin. Dieu peut faire. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. On le déclare ensemble. Ô Dieu de l'impossible, on sait qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. On déclare ensemble Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh, chante-le, déclare-le ce matin. Je sais qu'il peut tout accomplir. Allez, chante-le fort. Tout déclare-le. accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen. Alors que nous sommes là dans une attitude de foi ce matin, j'aimerais faire un appel. Comme je disais tout à l'heure, si tu veux vivre quelque chose, il y a un moment, il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu te lèves. Il va falloir que tu ailles vers Jésus et symboliquement, comme t'approcher sur le devant pour toi ce matin. Venir à l'autel, devant Dieu, et dire comme cet homme, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. L'application pour vivre ce que cet homme a vécu, cet homme le montre très bien. Il vient vers Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il expose son besoin à Jésus. Il dit concrètement tout ce qui s'est passé. Regarde mon enfant, regarde ce qu'il subit. Et même l'esprit l'esprit impur a voulu le tuer à maintes reprises. Il vient vers Jésus, il expose son besoin. Mais aussi il expose qu'il a besoin lui-même d'être secouru. Si tu viens à Jésus, il ne faut pas que tu manques, il faut que tu viennes avec humilité. Il faut que tu reconnaisses ton besoin de lui. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour sauver ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ceux qui reconnaissent, j'ai besoin de toi Seigneur.
Je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'y arrive pas. Et lui, il va pouvoir le faire. Et puis, il prie pour que sa foi grandisse, parce qu'il comprend que pour Dieu, tout est possible, mais que lui, il a besoin d'y croire personnellement. Alors ce matin, je fais cet appel. Je vais inviter peut-être l'équipe de prière là, qui a été désignée à vous approcher maintenant sans tarder, à venir sur le devant. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui veulent dire ce matin, qu'ils le reconnaissent, viens au secours de mon incrédulité. Il y en a, vous le savez, vous êtes là, vous vous bataillez avec la foi, vous bataillez à croire. Mais je fais cet appel ce matin. Et Jésus va vraiment agir avec grandeur dans votre vie. Mais il va falloir que vous reconnaissiez que vous avez besoin de lui. Alors je fais ce premier appel à tous ceux qui disent « Viens au secours de mon incrédulité ». Et je fais un deuxième appel aussi à tous ceux qui veulent répondre à l'appel et de dire « Seigneur, je viens, tu vois ma situation. Tu vois que j'ai besoin de toi. Je crois que tout est possible à toi, mais j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Tu vois mon enfant qui est loin. Tu vois mon enfant qui est malmené par la vie. Tu vois peut-être la maladie que je traverse. Et que ça a été simple pour moi de prier pour d'autres, mais que pour moi, j'ai pas cette foi. Le Seigneur veut faire pour toi quelque chose ce matin. On va encore le chanter, on va le déclarer avec toute la foi que nous avons. Dieu est le Dieu de l'impossible. Combien le croient ce matin et peuvent lui donner la gloire? Amen. Alors je vais inviter toutes les personnes qui désirent la prière. Et il n'y a pas de timide ici, on est en famille. Et je crois que Dieu va agir, je crois que Dieu va intervenir. Alors sortez des rangs et venez sur le devant. Et on va prier pour vous. Allez, on y va, on croit. Venez sur le devant, vous pouvez prendre tout le devant ici. Vous pouvez prendre sur les côtés, il y a des personnes pour la prière aussi. Allez, chantons. Louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Déclare. Puissance et force. Louange et gloire à jamais. À lui soit l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire. Oh, encore une fois, à lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire à jamais, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Oh, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Dieu de l'impossible, en lui je
peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oh Seigneur, tu viens au secours de notre incrédulité ce matin. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oh, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Viens m'aider à croire, croire en toi, Seigneur. Eh, oh, oh, oh. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. Oh, encore une fois, à l'église ensemble. Oh, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. On y va ensemble une dernière fois, on proclame Dieu de l'impossible. Oui, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible.
Viens souffler, Seigneur, ce matin sur les vies. Viens souffler, Seigneur, sur les cœurs de ceux, celles qui ont besoin de plus de foi peut-être, plus de toi. Dans tous les cas, nous avons tous, Seigneur, ce besoin, cette recherche de plus de toi dans nos vies. Plus de ta présence, plus de ton esprit, plus de discernement, plus de patience, plus d'inspiration de ta part, Seigneur. Dans chaque situation auquel on peut faire face. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es celui qui donne à celui qui demande. Tu es celui qui entend et qui recueille les prières de l'opprimé. Rien n'est impossible à toi. Et nous tenons ferme en toi. Nous tenons ferme grâce à toi. Notre foi est vivante en un Dieu vivant. Et tu es le rémunérateur de notre foi. Alors ce matin, oui, c'est avec foi que nous nous présentons devant toi. Nous désirons plus de toi. Alors qu'on va rentrer peut-être chacun chez soi. Alors que les semaines seront chargées d'un lot particulier, peut-être de défis. Malgré tout, nous voulons construire sur le roc. Malgré tout, nous voulons garder nos pensées captives à ton obéissance. Malgré tout, nous voulons marquer nos vies et construire nos vies sur le rocher qu'est Jésus. Oh, tout est possible en toi. Hey. Alléluia, est-ce qu'on peut faire quelque chose tous ensemble ce matin? Allez, pour finir, on va lever les mains tous ensemble, on va redéclarer ce chant « À lui soit tout l'honneur, la puissance et la gloire ». Est-ce que je peux voir une église ce matin qui, malgré peut-être les difficultés, malgré peut-être l'incrédulité qu'il peut y avoir dans les cœurs, dire au-delà de ce que mes yeux voient, je vais te faire confiance et je vais te donner la gloire, je vais te donner l'honneur, je vais te donner le meilleur de moi-même ce matin, Jésus. Et je sais que je vais voir l'impossible se lever dans ma vie. L'espoir porte un nom et il porte le nom de Jésus. Et nous voulons le déclarer ce matin. Oh, chantons tout nos cœurs. À lui soit tout l'honneur. Allez, chantez. Puissance et force. Allez, toute l'église, chantons. Louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire. Encore une fois, à lui soit. Allez, chantez, à lui soit. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Déclare-le, c'est ton chant de foi. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oh, tout est possible en toi. En lui je peux tout accomplir. Une dernière fois. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Oh, est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin? Oh.